Invité de ce 19-20, professeur Nathalie Rive, responsable du CECOS de Rouen. Le CECOS, c'est le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme. Bonsoir, madame, vous êtes en direct de Paris, où tous les CECOS de France sont réunis en ce moment même pour discuter de la façon dont la PMA pour toutes va être mise en application. Justement, comment allez-vous accueillir cette demande accrue dans les centres de PMA ? Bonsoir, nous sommes impatients d'accueillir ces nouvelles demandes et nous sommes en train de préparer les nouveaux parcours de soins pour ces différents types de demandes. Et bien sûr, comme déjà précisé dans différentes interventions, nous sommes aussi dans l'attente des moyens qui vont nous être alloués pour justement éviter ce que vous avez indiqué, l'augmentation des délais d'attente pour les couples infertiles et puis les nouvelles demandes. On dit que les attentes pourraient être... Vous m'entendez ? Oui, on dit que cela pourrait être multiplié par 3. C'est ce qui a été observé dans les autres pays qui, depuis un certain nombre d'années, ont ouvert l'AMP aux couples de femmes, aux femmes non mariées. Donc, nous espérons effectivement et nous attendons, et les demandes que nous avons déjà reçues dans nos différents centres confirment ces chiffres. Et est-ce que les délais d'attente seront excessivement longs selon vous ? Non, l'objectif n'est pas d'augmenter les délais d'attente, mais de répondre à la demande. Donc, il faut à la fois pouvoir accueillir et aussi à recruter des donneurs de spermatozoïdes pour répondre à ces demandes. Alors, il y a une disposition dans la loi, c'est la levée partielle de l'anonymat qui pourrait entraîner une baisse des dons de gamètes. Vous pensez à cela, vous ? Alors oui, nous y pensons, sauf que comme indiqué dans le texte de loi, l'application de ces nouvelles mesures n'interviendront que dans une année après la promulgation de la loi et une période pendant laquelle nous aurons à recruter les nouveaux candidats aux dons pour pouvoir substituer une banque par rapport à l'autre. On parlait tout à l'heure des temps d'attente. Dans quelques mois, peut-on imaginer qu'il puisse encore y avoir des parcours à l'étranger ? On ne pourra pas les éviter puisque ce sera le choix des femmes de décider s'il y aura une prise en charge en France ou à l'étranger. Mais notre objectif, c'est de répondre à la demande pour que le maximum de femmes puissent être pris en charge en France. Et éviter de ce qui a été dit, en fait, surtout, la prise en charge sera équivalente pour tous les couples. Et il n'y a pas de priorisation des demandes, hein. C'est important. Et ça, c'est important de le dire, en effet. Merci beaucoup, Nathalie Rive, professeure Nathalie Rive, d'avoir répondu ce soir à toutes ces questions donc liées à l'ouverture prochaine de la PMA pour toutes. Merci à vous.